Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui avec Claire. Claire, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, super. Alors pour commencer, pour nos auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas, Claire, est-ce que tu pourrais te présenter de la façon dont tu le souhaites? Ok, bon, exercice pas évident, mais je vais essayer de faire ça de manière simple et spontanée. Claire, 20 ans. Je suis étudiante à Paris-Dauphine en troisième année de... Ça fait 2 ans du coup, mais troisième année de licence économie-gestion. Enfin, c'est l'équivalent, ça s'appelle pas exactement comme ça l'appellation, mais c'est l'équivalent dans les autres facs. Et je partage aussi à mes heures perdues du contenu sur Instagram, contenu lifestyle et fitness principalement, parce que c'est une de mes passions. Et j'adore partager ça sur Instagram avec ma petite communauté qui est super bienveillante et que je salue si jamais vous êtes par ici. Si vous allez voir, de toute façon je partagerai sur mes réseaux sûrement. Merci. L'interview, donc voilà. Alors pour la première question, Claire, est-ce qu'à 18 ans tu te serais imaginée en être là aujourd'hui? Alors absolument pas, sur beaucoup de points. Je pense qu'entre mes 18 ans et mes 20 ans, enfin c'est vraiment, je ne vais pas faire une généralité, mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes. Quand on rentre, quand on commence notre vie tout seul, entre guillemets, à l'étranger en plus, pour nous qui avons grandi au Maroc, pour faire nos études et qu'on commence vraiment à vivre seul, il y a énormément de choses qui se passent et on grandit énormément et on apprend énormément. Ça déjà sur le plan vie perso. Et au niveau des études aussi, la manière dont j'appréhendais les choses à 18 ans, fraîchement sortie du lycée, et aujourd'hui, ça n'a vraiment rien à voir. Franchement, enfin, c'est ma propre expérience, il n'y a pas de généralité, mais j'ai eu quelques bonnes surprises et quelques désillusions un peu... Ouais, par rapport à quand j'étais fraîchement sortie, encore super optimiste. Et après, bon, malheureusement, comme on le sait avec le contexte du Covid qui nous a un peu gâché la vie à tous. Mais bon, globalement, je suis quand même satisfaite de mon expérience dans le supérieur jusqu'à présent. Je suis contente, enfin, je dis ça avec un petit pincement au cœur, mais heureuse d'avoir pu vivre, en tout cas, ma première année et demie d'études de manière, on va dire, normale, en profitant de la vie étudiante, des sorties de Paris, vu que je vivais à Paris, maintenant bon, je suis ici sur mon ordinateur, mais voilà. Je suis quand même contente et reconnaissante de ça, voilà. Bah c'est cool, en fait je trouve que quand on est au lycée et quand on se prépare à partir, parce que tu vois il y a un seul chemin, t'as ton bac, tu dois te casser. Genre, après, il y a peu de personnes qui restent à Marrakech, encore après quelques-uns qui restent au Maroc, tu vois. Mais en fait, la route, je pense qu'il y a 60% des élèves du lycée Victor Hugo de Marrakech qui partent en France. Ah d'accord. Juste en France, tu vois. Je connais pas les statistiques, mais... Je pense que vous avez publié. Pour notre lycée. Et du coup, tu vois, genre, quand on part... Enfin, moi, personnellement, à la fois, j'avais trop hâte de partir, de commencer ma vie seule. En plus, moi aussi. Paris, waouh, j'habitais seule, mon appart va être magnifique. Ouais, c'est ça, c'est le film qu'on se fait dans notre tête. Ouais, de ouf. Mais après, tu vois, il y a encore ce... Après moi, genre après 4 ans à Paris, genre dès que je peux rentrer à Marrakech, mon premier réflexe c'est de prendre un billet. Genre, je prends même pas le temps de le dire à mes parents et je pars, tu vois. Et du coup, en fait, pour toi, genre, c'était quoi la plus grande désillusion quand t'es arrivée à Paris? La plus grande désillusion, finalement, c'est un peu un cliché qu'on a, mais qui n'est pas qu'un cliché, qui est vrai, de métro boulot dodo. Ouais, c'est sûr. C'est malheureusement la routine dans laquelle on tombe. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai choisi une formation qui est exigeante et qui est chronophage. Voilà, je peux pas dire autre chose que ça. Début de semestre, tout va bien. J'ai le temps d'aller à la salle qui est pourtant sur le campus. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas mis un pied, voilà, on sait pourquoi. Mais fin de semestre, c'est le rush, c'est rythme prépa, c'est sur le campus, je pourrais y aller. Non, je rentre directement chez moi, j'ai tellement de choses à faire.
avec les projets, les exposés, les oraux, plein de choses qui viennent se rajouter à des échéances. En tout cas, moi j'avais très souvent des contrôles intermédiaires, même si en soi c'est la fac et qu'on pense qu'il n'y a que des partiels, non. Là pour le coup on est un peu tout le temps sous pression. Donc voilà, le rythme métro-boulot-dodo il s'installe très facilement et vers la fin du semestre c'était souvent ça pour moi et j'aurais aimé plus profiter que ça. Bon, avec le recul, on peut toujours parler au passé et mettre des si et on va pas refaire l'histoire, mais voilà, j'aurais aimé plus profiter de certaines choses, visiter des musées, des monuments, des restaurants, plein d'endroits. Il y a tellement de choses à faire dans cette ville que bon, même en y habitant 10 ans, je pense qu'on n'a pas tout fait. Donc, bon. C'est sûr. Bon, après, l'avantage à Paris, après, tu vois, moi personnellement, c'est assez drôle de dire ça, mais j'aimerais, genre, Paris, je peux rester genre 1 mois, tu vois. Mais rester plus qu'1 mois à Paris maintenant, genre après le Covid, genre pour moi c'est impossible. Ah non, c'est impossible. Surtout là, vu la situation, tu vois. Couvre-feu, tout est fermé, il n'y a rien à faire en fait. Tous les bons côtés de la vie culturelle, les sorties, la musique, les musées, plein de choses. C'est là, trop déprimant. Bon, force à tous les étudiants qui sont à Paris ou même en France actuellement et qui nous écoutent. Force à vous. Parce que bon, même derrière l'ordinateur en soi, ici on est au soleil, on est avec nos familles, on mange bien. On n'est vraiment pas les plus à plaindre, au contraire. On peut être reconnaissant de ça. C'est sûr. Et j'ai une question. Dis-moi. T'es pas obligée de répondre, bien sûr. Mais alors, en fait, tu vois, t'as grandi au Maroc. Ce qui fait que, en fait, en soi, t'es un peu étrangère au Maroc sans vraiment l'être. Parce que, en soi, t'as toujours été au lycée français. Tu t'es toujours, je pense, bien adaptée. Et ce qui fait que, quand t'es arrivée en France, est-ce que tu t'es sentie étrangère? Ah, c'est une question hyper intéressante. Alors, finalement, ici, je me sens étrangère, mais je me sens tellement chez moi aussi. Le fait d'être arrivée super tôt, je suis arrivée au Maroc, j'avais 8 ans, donc je peux dire qu'ici c'est vraiment chez moi et on connaît l'hospitalité du Maroc. Et voilà. Trop plaisir. Merci. Moi, à tel point que je me sens plus chez moi, c'est-à-dire que pour le coup, ce que tu viens de dire, est-ce que tu t'es sentie étrangère en arrivant en France? La réponse est oui. Oui. C'est mon pays, c'est mon passeport, c'est ma nationalité, c'est tout ce que tu veux. Mais mais il y a quand même eu un choc, un petit choc, je vais pas dire choc culturel, c'est un grand mot, mais en arrivant à la fac, en tout cas dans ma fac, il y avait beaucoup de gens, certes quelques personnes de l'étranger, mais une majorité de gens de France, pas forcément des Parisiens, des gens de toute la France, des grandes villes françaises, voilà. Mais il y a eu un choc quand même. Ce qui fait que, honnêtement, je me suis fait des amis, je suis loin d'être associable, mais j'ai pas pu accrocher avec tout le monde parce que c'était une mentalité très française, et je le dis. Et même moi, des fois, ça m'arrivait de parler, de dire les Français, ils sont comme si, les Français, ils disent ça, ils pensent ça, comme si c'était pas... On n'était pas de la même nationalité, vraiment. Je trouve pas trop drôle, mais c'est trop non, intéressant. mais c'est vrai, vraiment. Et même des fois, mes amis français qui me disaient « Ah, mais non, mais nous en France, on fait comme ça, nous en France, on fait comme ça. » Oui, moi aussi, je suis française, mais j'ai tellement pas l'habitude des coutumes et des trucs que certaines personnes font ou comment ils pensent que des fois, j'étais vraiment choquée. Et je me sentais décalée. Je me disais « Ok, bon, je suis française, mais j'ai pas les mêmes habitudes qu'eux, je suis pas pareil. » Donc oui, alors ça, oui, c'est hyper drôle, mais... T'as bien fait de poser la question. En fait, tu vois, en soi, genre, je parlais avec ma cousine, elle m'a dit, c'est hyper bizarre le fait que, tu vois, je suis marocaine, j'ai été au lycée français avec des Marocains qui sont également au lycée français, tu vois, du coup, ce qui fait que c'est une bulle, mais toute petite, tu vois, genre vraiment, on est hyper concentrés avec les mêmes personnes continuellement, etc. Et moi aussi, quand je suis arrivée en France, mais je me suis sentie tellement étrangère, mais c'était horrible. Surtout que, en fait, moi, je suis en archi, tu vois. Ce qui fait que, en fait, déjà, les gens en archi, genre, c'est un autre délire. Bon, après ça dépend des branches, mais c'est vrai que très souvent, moi aussi, j'ai des amis en archi. Et selon quand c'est des domaines spécifiques, bon, commerce, on va dire que c'est un peu random, mais archi, ou bien médecine, ou bien, je sais pas, psycho, c'est un peu des sous-cultures, des petits mondes en fait à part, avec leurs codes et leurs trucs. Donc j'imagine archi c'est encore autre chose.
Ouais. Mais ouais, même dans des études assez généralistes, on va dire, moi aussi, pourtant je suis française, tu vois, c'est ça qui est encore plus drôle. Parce qu'encore, bon, mais moi j'ai le même passeport qu'eux, je veux dire, je suis née en France, enfin j'ai grandi en France à des âges qui sont pas très importants, entre guillemets, j'étais enfant, donc c'est pour ça que je suis beaucoup plus imprégnée de la mentalité et de la culture marocaine, tu vois. Et du coup, franchement, moi-même ça me faisait rire, je disais les Français comme si c'est comme si j'étais étrangère, comme si j'étais pas chez moi, alors que bah, c'est vrai, je me sens pas vraiment chez moi en France et je me verrais pas y vivre honnêtement à court ou moyen long terme. Pour moi, c'était vraiment je fais mes études en France, je prends mon master et après. Ouais, juste est-ce que Claire, tu peux te rapprocher, t'inquiète. Et après je rentre au Maroc ou je pars ailleurs carrément, mais pour moi, ça n'a jamais été une option de vivre en France et de bosser là-bas après, en tout cas, après mes études. Bah, en fait, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est assez ouf. Parce qu'en fait, déjà, il y a des lycées français partout dans le monde. Et ce qui fait que ça crée vraiment, tu vois, vraiment une communauté de Français qui ont habité à l'étranger. Et en fait, tu vois, déjà le réseau AEFE, il est déjà hyper... Enfin, il y a beaucoup de collaboration entre le réseau AEFE. Il y a beaucoup de similitudes. Et je trouve ça ouf, en fait. Je suis un peu, genre, c'est ouf. Mais du coup, t'as pu te rapprocher de... Est-ce que t'as pu te rapprocher de nationalités qui étaient, genre, beaucoup plus méditerranéennes? Alors la question, oui, franchement, enfin méditerranéenne et surtout africaine. Comme Trop tu l'as bien. dit, les lycées français, il y en a partout. Et franchement, les personnes avec qui j'ai beaucoup accroché, c'est souvent des gens de lycées français à l'étranger en Afrique, notamment Congo et Cameroun, Trop bien. où j'ai pu rencontrer des gens adorables de là-bas. Donc, ouais, surtout ça. Et non, c'est vrai que, bon, après, j'ai quelques amis français, je dis ça comme si, voilà, bon. Mais oui, beaucoup de gens de l'étranger aussi, des lycées français, bah, EFE, voilà. Ouais, c'est cool. C'est cool. Du coup, tu nous as dit que tes études c'était vraiment compliqué. Et en plus, tu nous as dit qu'une de tes passions c'était vraiment le lifestyle. Et d'ailleurs, on le voit, tu vois, tu partages un mode de vie hyper sain, etc. Et en tant qu'étudiant, je trouve que c'est le plus compliqué parce que je vais parler de mon expérience, mais perso, en première et début de deuxième année, je suis rentrée dans un cercle hyper vicieux. Tu manges mal, tu vis mal, tu dors mal et ta vie elle est finie, tu vois. Et tu étudies mal, du coup, ça sert à rien Ouais, quoi. ça se répercute sur le reste, c'est un cercle Ouais. vicieux. Du coup, si tu avais un conseil à donner aux étudiants qui nous écoutent par rapport soit à l'organisation ou soit genre comment tu peux arriver à t'organiser aussi à bien vivre. Surtout tu vois que les études c'est aussi genre c'est bon t'es étudiant, c'est pas grave, tu peux manger des pâtes au ketchup tout le mois et c'est normal tu vois. Alors que c'est hyper pas normal et c'est hyper dommage de normaliser ça tu vois. Du coup si tu avais un conseil à donner. Bah, le conseil général, c'est prenez soin de vous. Prendre soin de soi, c'est dans tout ce qu'il faut pour être bien, c'est-à-dire bien manger, bien dormir, prendre soin de soi, faire du sport. Donc vraiment, le conseil, c'est l'organisation, parce que même si on n'a pas un emploi du temps hyper chargé, bah, il faut s'organiser parce que le temps, il peut filer comme ça. Donc mon meilleur conseil, bon, pour l'alimentation, moi quand je suis vraiment en rush, moi je meal prep en fait. Je cuisine 2 fois par semaine. C'est vraiment Ça change la le vie. meilleur conseil organisation niveau alimentation. Franchement, vous cuisez bien les aliments, vous pesez tout, ça permet aussi de traquer un peu ses macros. Moi je fais ça, mais bon, ça c'est pour les gens qui font de la muscu, etc. Mais sans faire ça, juste préparer ses repas à l'avance, ça évite d'être en rush en dernière minute, de faire des pâtes ou de commander un McDo ou de commander une pizza ou n'importe quoi et d'aller vers la facilité en dernière minute. On s'organise, on mange bien. Pareil pour le sommeil, bah, on a des applis sur nos téléphones pour traquer le nombre d'heures qu'on dort et c'est hyper important. Moi, en fait, je dis ça, mais bon, personne n'est parfait. Je dis ça, mais si je regarde ma moyenne sur peut-être pas ces 6 derniers mois, mais sur 1 an, 2 ans de sommeil, je suis peut-être entre 6h30 et 7h. C'est pas assez. L'idéal, c'est 8h, comme on le sait tous, 7-8 heures. Après, il y a des gens qui peuvent dormir moins, mais bon. Tant mieux si ça leur convient, après chacun régule. Mais vraiment, traquer son sommeil, essayer d'avoir des heures fixes, que ce soit pour manger ou pour dormir aussi pas se dérégler. Bon, c'est un peu compliqué parce que dès qu'on a une sortie le week-end, ça dérègle tout, mais essayer de se coucher à heure fixe, de se fixer des limites aussi pour le travail, pour avoir une balance entre bah, le travail et le temps perso.
pas se laisser déborder et ne plus avoir de vie, finir les projets à 2h du mat, on l'a tous déjà fait, mais c'est pas ce qu'on veut. Donc vraiment essayer de se fixer un temps journalier pour les activités, pour le sport, pour le travail perso et fixer ses heures de coucher, voilà. Moi, ce que je faisais, c'est que j'avais une petite appli en ligne, je me faisais mon emploi du temps chaque semaine, par exemple le dimanche, je savais à peu près toutes les tâches ou les deadlines que j'avais pour la semaine suivante. Et du coup, je faisais mon emploi du temps en fonction. Donc vraiment, planifier. Moins vous faites les choses en dernière minute, mieux c'est géré. Voilà, c'est mon conseil de la fin. Mais tu vois, en fait, à chaque fois, genre, dans toutes les vidéos, t'écoutes, ouais, il faut planifier. Le jour où tu le fais, tu réalises à quel point ta vie, elle change. Et Plan and then do aussi, parce que des fois, planifier, c'est une chose, et après, respecter le planning, c'est encore une autre chose. Faut s'y tenir. C'est le plus compliqué. Ouais. Bah, en fait, d'ailleurs, ton compte Instagram, tu l'as commencé depuis 2016, 2017, on va dire. Ben, c'est vraiment super, tu vois. Et en fait, je trouve que il y a un grand intérêt sur les réseaux sociaux du bien-être depuis, je pense, 2-3 ans. Du coup, c'était bien avant 2017. Et toi, genre, je trouve que c'était un truc qui était beaucoup plus inné, ou même peut-être que t'as appris dans ton entourage. Ouais, et on apprend beaucoup dans l'entourage. Et du coup, comment ça se fait que très jeune, tu vois, tu t'es mise au sport, t'as décidé de... Enfin, tu faisais attention à ce que tu mangeais, et à un bien-être, tu vois, assez général. Alors, on me demande souvent quand est-ce que j'ai commencé le sport, donc quand est-ce que je me suis mise au sport. En fait, je me suis jamais vraiment mise au sport, il n'y a pas une date où j'ai commencé. Avant la muscu et avant, enfin, ce qu'on connaît de moi sur Instagram, j'ai toujours fait du sport quand j'étais enfant, que ça soit danse classique, enfin un peu tout, équitation, donc j'ai toujours été très sportive et ouais, j'ai commencé la muscu en 2016 et j'avais commencé aussi à collaborer avec la marque Lions Athletics et c'est ça qui m'a vraiment mise dans ce lifestyle, qui m'a fait rencontrer plein de personnes qui m'ont fait aimer ce style de vie, qui m'ont appris énormément de choses. Et après, c'est moi, par curiosité, qui me suis formée un peu. J'ai pas de formation ni de nutritionniste ni de coach, mais j'ai tellement regardé de contenu vidéo, que ça soit anglophone ou francophone, sur l'alimentation, sur plein de choses. Après, bon, j'ai acheté des bouquins de nutrition, etc. Donc, par intérêt, après, je me suis renseignée de plus en plus, voilà, sur ce domaine. Bah, c'est cool. Du coup, Claire, dernière question. On y arrive. Alors, en fait, je trouve que tu vois, les études, c'est vraiment le moment où tu penses, c'est bon, t'as 18 ans, t'es une adulte, etc. Non. Clairement, tu vois, à peine tu vois, genre, je sais pas, à peine tu te constitues, tu commences à avoir une organisation, tu commences à te connaître en tant que personne, surtout que tu commences à vivre seule, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, mais bon. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères comme une adulte? Et si oui, comment tu y es arrivée? Voilà. Alors, je m'apprête à vous délivrer le secret de comment devenir une adulte. Non, trop pas, mais... non, en fait, il y a une partie de moi qui... Je sais pas, des fois, il y a une petite partie de moi, j'ai l'impression que j'ai 40 ans, j'ai 4 enfants à aller chercher à l'école. Et ça, c'est ma partie de moi très organisée, très planifiée, etc. Et qui est assez mature et adulte, on va dire, assez raisonnable. Et après, il y a une autre partie de moi qui, des fois, comme tout le monde, ne gère pas les choses, ne s'organise pas bien, fait les choses en dernière minute. Exactement tout ce que j'ai dit qu'il fallait pas faire tout à l'heure, mais ça nous arrive, même avec toute la bonne volonté qu'on peut y mettre. Et des fois, ouais, comme tout le monde, voilà, ça m'arrive d'être désorganisée, de juste vouloir faire la fête, de pas penser à des choses sérieuses, d'être peut-être un peu égoïste même, enfin... Non, je pense qu'il n'y a pas de secret, même si je pense que j'ai énormément grandi, et ça c'est une certitude même, j'ai énormément grandi entre mes 18 ans et mes 20 ans, et maintenant j'ai même d'autres projets qui, à moyen long terme, vont me faire encore plus grandir et me faire encore plus réaliser ce que c'est que d'être une adulte, d'avoir des responsabilités, donc voilà, ça va venir. On va dire qu'il n'y a pas de réponse oui, non. Il y a des moments où on peut être super mature, etc. Et d'autres où on n'a que 20 ans, on est jeune et c'est normal d'être encore un peu des enfants au fond de nous. Donc voilà. Ok, merci beaucoup Claire. Je t'en prie. Bisous. Bisous, salut tout le monde.
Merci beaucoup à tous et à toutes pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver Claire sur Instagram sous le nom de claire.loudé. De plus, si vous pouvez partager ce podcast, cet épisode sur vos réseaux ou même à l'un ou l'une de vos amis, ce serait super, ou même de laisser un commentaire et de vous abonner. Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite. Bisous, c'était Zizou.